Bienvenue à l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Ici Ghislain Plourde. Je vous accompagne pour la prochaine demi-heure. L'édition d'aujourd'hui est consacrée à la séance régulière du 25 mars. Nous aurons d'abord la mairesse Bouchard qui viendra répondre à des questions posées lors de la séance précédente. Puis, le citoyen M. Bégin viendra interpeller la mairesse à savoir si elle lancera un appel pour obtenir du financement qui servira au maintien et à la restauration du patrimoine joannais. Suivra le citoyen Dominique Bégin qui questionnera le conseil, entre autres, sur le contrat de vente de l'église Saint-Gérard-Magella. Et à la toute fin de l'émission, les Joannais Martin Saint-Pierre et Raymond Boucher viendront dénoncer les nuisances sonores causées par les activités des écoles de pilotage. Place donc à ces faits saillants de la séance du 25 mars. Alors, à la dernière séance, j'avais une question de M. Massé, Sylvain Massé, au sujet de l'enjeu de sécurité lors des opérations de déneigement près du commerce de recyclage auto sur le chemin de la Grande Ligne. Le service d'urbanisme est allé sur place pour réaliser une inspection. Le dossier est pris en charge et notre équipe fera le suivi avec le propriétaire pour améliorer la situation. On s'entend qu'il y a des discussions qui ont lieu à ce sujet-là, mais actuellement, il n'y a plus de neige, là, mais je pense qu'il faut quand même prévoir la prochaine saison. Monsieur Blais, il y avait une question sur relativement à assurer la chaussée pour libérer l'accès à la rue Daniel à l'intersection de la route 104. Bon, on se rappelle que la route 104, c'est de juridiction provinciale. Alors, la requête va être référée au ministère du Transport et de la Mobilité durable. Puis, la Ville pourrait être consultée par la suite pour des recommandations. Le service des infrastructures rappelle que l'intersection formée par les rues Bernier, Saint-Luc et des Échevins est surchargée, particulièrement à l'heure de pointe du soir. Plusieurs mouvements sont en compétition, à forte raison, les virages à gauche en provenance de l'Est. Pour gagner du temps, plusieurs automobilistes ont donc pris l'habitude de passer tout droit à ce feu de circulation et faire un virage à gauche à l'intersection suivante formée par la route 104 et la rue Daniel. Il y a environ 5 ans, plusieurs analyses de la circulation ont démontré qu'il y avait environ 1500 véhicules par jour qui transitaient sur la rue Daniel, ce qui était anormal pour une rue de quartier n'étant pas conçue pour un tel débit. D'ailleurs, dès il y a 5 ans, là, la Ville recevait de nombreuses plaintes. En 2021, un projet pilote visant à atténuer le transit sur la rue Daniel a permis d'abaisser d'environ 30% le nombre de véhicules et a mené à la construction d'un terre-plein central à l'intersection France et Daniel. Celui-ci empêche les virages à gauche pour rejoindre la rue Bernier. Pour revenir à la question initiale de M. Blais, la mise en place d'assurage dans l'intersection n'est pas en contradiction avec la réglementation. Il faut cependant considérer qu'elle pourra, dans ce cas précis, être un incitatif ou une pratique facilitante à une problématique de transit connue sur la rue Daniel. La question 2 de M. Blais. Ça concernait le point 6.6 de l'ordre du jour de la dernière séance et ça concernait la transaction du lot 3 421 509. La question, c'était quel est le montant de la transaction? Est-ce seulement un changement de titre ou il y a un changement du montant? Pour répondre à cette question, je vais donner la parole à M. Dubois. Merci, Mme Bouchard. Simplement pour vous informer, en fait, les questions nous ont permis de faire des vérifications sur le cheminement de ce dossier-là, notamment sur les délais initiaux au contrat de 2018 sur la réalisation de certains ouvrages et qui ont été retardés à ce moment-là, comme d'autres dossiers, à cause de la COVID. Donc, ce qui est revenu sur le tapis à la dernière séance publique,
était dans la normalité, donc dans la séquence habituelle de ce genre de dossier-là, dans une transaction entre deux particuliers. Mais le fait que la question a été posée, on a été creusé un petit peu plus loin et on a retiré le point de l'ordre du jour parce que stratégiquement, il y a moyen d'intervenir autrement pour la Ville dans ce dossier-là et il y aura des négociations à venir dans les prochains jours. Donc, simplement, M. Blais qui a posé la question, là, simplement pour vous dire que le Conseil se verra saisi d'un nouveau sommaire décisionnel dans les prochaines semaines en lien avec cette transaction-là. Je voudrais saluer le fait que vous avez fait part que vous feriez un appel à tous pour recruter des personnes qui seraient intéressées à relever le défi de trouver du financement qui servirait à maintenir, rénover et restaurer les sites patrimoniaux que la municipalité a acquéris au fil des années. Vous avez admis vous-même, Madame la mairesse, que les Joannais n'ont pas les ressources financières nécessaires pour défrayer tous les coûts associés au maintien de notre patrimoine. Juste pour vous donner deux petits exemples de dépenses. Présentement, il y a une somme annuelle de près de 150 000 qui est nécessaire pour défrayer les frais d'électricité seulement des immeubles patrimoniaux actuels. Au 31 décembre 2024, pour l'Église de l'Acadie, plus de 300 000 ont été dépensés en études, en rapports d'expertise et en plans et devis. Je n'ai pas dit le mot restauration encore, là. On est, pour l'Église de l'Acadie, pour ce bloc patrimonial-là, on est en maintien d'actifs. On n'est pas nécessairement en restauration, on est juste en maintien d'actifs. C'est pour ça que je dis ça. Lors de notre rencontre, Madame la mairesse, vous m'aviez mentionné qu'il en coûterait 10 millions pour restaurer entièrement l'Église de l'Acadie. Tout ça pour dire qu'on n'a pas les moyens de faire ça. Madame la mairesse, le mois passé, je vous ai invité, lors de la dernière séance, à publiciser dans notre journal Le Canada français un appel à tous. Vous m'avez alors mentionné que vous alliez y réfléchir. Le Canada français a un tirage de plusieurs dizaines de milliers de lecteurs à chaque semaine. Quand on veut faire un appel à tous, on se doit d'utiliser les médias qui nous permettent de rejoindre le plus de gens possible. Il y a certainement derrière moi une ou un journaliste de notre journal qui se ferait un plaisir de vous rencontrer pour faire une entrevue sur ce sujet précis. Vous pourriez à ce moment-là expliquer l'urgence de la situation et je suis assuré que vous serez en mesure de trouver les mots qui sauront attirer des gens d'exception à s'investir dans cette mission. À défaut d'accorder une entrevue à un ou une journaliste du Canada français d'ici la prochaine séance cédulée pour le 15 avril, je considérais que vos beaux mots annonçant un appel à tous n'étaient que de belles paroles qui ne seront suivies d'aucune action en ce sens. Il y a eu les paroles, que j'ai appréciées d'ailleurs. Maintenant, ça prend des actions. Il y a une chose que j'ai faite, par exemple, parce que le lendemain, vous m'avez envoyé par courriel le formulaire de demande de subvention que j'ai acheminé aux bonnes personnes pour voir si on était admissible à des subventions. Ça, j'ai fait ça. Mais vous comprendrez, puis c'est pas pour m'excuser, c'est peut-être plus pour expliquer. C'est pas le seul dossier que j'ai, alors j'ai pas donné suite nécessairement à la manière dont vous m'avez parlé. Mais là, j'ai compris que ma date limite là, pour être une bonne mairesse, c'est le 15 avril. J'ai compris ça. N'oubliez pas que j'ai ici depuis le mois de mai passé. Ben oui. Ça fait 11 mois. J'apprécie votre présence, à part ça. Ça va être plus facile de répondre à ma question dans ce cas-là. Voici ma question, madame. Voilà, OK. Considérant que le Canada français est de loin le média de communication qui rejoint le plus de gens, considérant que je suis convaincu qu'un ou une journaliste communiquera avec vous, pouvez-vous, madame la mairesse, vous engager, oui ou non, là, n'oubliez pas notre rencontre, là, oui ou non, à accorder une entrevue au Canada français d'ici la prochaine séance du Conseil qui aura lieu le 15 avril prochain? Mais regarde, Mathilde est en arrière, là, ça fait qu'on regardera ça ensemble. On regardera ça ensemble. Ça, c'est pas un oui ou un non, ça.
Bien, ça dépend de la disponibilité, ça dépend des pages dans le Canada français, ça dépend pas juste de moi, monsieur. Ça dépend pas juste de moi, monsieur Bégin. Ça, là, c'est certain. Madame la mairesse, vous avez trouvé une plage horaire pour me rencontrer, moi. Absolument. Parce que vous étiez Puis je rencontre beaucoup de citoyens. Alors, ne vous en faites. Puis les journalistes, je les rencontre régulièrement aussi sur des sujets différents. Vous êtes en train de me dire oui ou non? Je peux pas vous dire oui d'ici le 15 avril. C'est une intention que j'ai, mais je vous donnerai pas... vous reviendrez le 15 avril. On verra. Oui. Puis là, j'ai l'impression que vous êtes juste en train d'essayer de gagner du temps pour vous rendre jusqu'au mois de novembre. Ah non, regardez, je gagnerai pas du temps là-dessus. Ça, je vous l'assure. Ça, j'ai reçu le contrat de pré-vente pour l'église Saint-Gérard. Là, ce que ça dit, c'est que si les 4 phases, dans le fond, ne sont pas effectuées dans les 5 ans, ben, ça tombe comme plus bon. La ville peut le racheter. Ben là, c'était à 900 quelques mille, là, moins 5 %. Puis tout ce qu'il y a dessus le terrain, ben, ça tombe clair d'hypothèque. Fait que là, il y a comme 3 bâtisses. Là, vous me posez la question si Là, écoutez, je peux pas vous répondre à ça, là. Là, vous avez... Posez-moi la question, puis je vous reviendrai. Ben, parce que je sais que là, ça va Ce que vous me demandez, c'est si on va reprendre possession de ça, là. C'est ça que vous me demandez? Ben, de tout, avec les 32 logis puis le 12 logis. Je me surprendrais. Mais enfin, posez-moi le... C'est parfait. Je note la question, M. Pétrin. Je sais pas si ça vient libre d'hypothèque, c'est à nous autres. Au pire, on les revendra puis on sauvera l'église avec. Là, s'il veut pas le faire, nous autres, on le fera. Mais oui, c'est votre question? Ben, je veux savoir si c'est vraiment ça que je lis, parce que moi, c'est ça que je comprends, mais peut-être que c'est pas ça que ça dit. Ben, écoutez, je vous reviendrai avec l'explication. Moi, je suis pas assez au fait. Puis je sais qu'il y a bien des discussions autour de cette église-là, alors de ce bâtiment-là. Alors, moi, je me sens pas à l'aise là, de vous parler de ça ce soir, là. Parce que là, le 5 ans, il est terminé, j'imagine? Oui, le 5 ans, il est terminé. Puis on sait qu'il y a un PPC-moi sur ce bâtiment-là. Oui, que ça dit que l'église ne doit pas être démolie, qu'il faut faire des travaux sur l'enveloppe de la bâtisse. Absolument. Bon, fait que ça n'a pas été fait, fait qu'il n'aura pas respecté ses obligations. C'est ça? Bien, actuellement, non. Les obligations ne sont pas respectées. Mais la suite des choses, on a eu une consultation au mois de décembre. Il y a eu des citoyens qui ont continué de commenter sur le site web de la ville. Alors là, on va être rendu justement à donner suite à ça. Oui, mais il faut avoir toutes les informations. Si on n'a pas toutes les Non, possibilités regardez, que la ville a là. Quand on va prendre les décisions qu'il faut, on va avoir toutes les informations. Ouais, parce que ne moi, vous en faites même pas. Moi, on me dit, c'est évolutif, puis on a juste à demander de démolir. Mais moi, c'est pas ça que je lis là-dedans. Là. C'est pas ça que je lis dans le PPC-moi, puis c'est pas ça que je lis nulle part. C'est pas... c'est un peu simple. On a juste à demander de démolir. Il y a d'autres choses à faire aussi avec ça. Ouais, c'est un peu simple. Vous avez fait une présentation. Moi, j'ai l'impression qu'on s'en va par là. Puis, ce que je lis là-dedans, là, l'acte de pré-vente ou pré-achat, la ville, c'est quand même, je pensais qu'il y avait, c'était pas gardé de droit à rien, mais là-dedans, j'en lis. Fait qu'on pourrait tout ramasser. Au pire, on revendra c'est une suggestion, M. Pétrin. Je prends ça comme une suggestion. Pour les arbres là, qui ont, à Rivière-des-Iroquois, là, qui ont été plantés cet automne, là, puis qui ont été un peu massacrés à la dernière tempête de neige, bon, y a-tu moyen, parce que là, on sait qu'ils sont d'un genre. J'imagine qu'il va encore neiger au Québec dans les prochaines années. Les arbres vont grandir, ils vont être encore plus d'un genre. Mais de quels arbres vous parlez, là? Il y a eu une plantation en arrière de la rue Savard. Là. La rue Tramontane, OK. Écoutez, ça, quelque part au mois de mai, je pense, une fois que la nature va avoir repris son cours, on va aller voir, on va aller visiter, parce que c'est peut-être pas tous les arbres qui sont morts, alors on va aller faire un état de situation, puis on va remplacer les arbres qui ont été trop endommagés. Oui, je comprends, mais s'il y a eu des travaux cette année, ça se peut qu'il y en ait d'autres éventuellement. Oui, mais là, je pense qu'on va s'organiser autrement.
Monsieur Savard, as-tu une réponse mieux que moi? J'ai pas plutôt une As-tu les constatation. détails? Là, on comprend qu'on s'est fait prendre un peu par dépourvu dans ce dossier-là. Cependant, actuellement, avec les actions générales, mais aussi les directeurs de services, on va regarder toute la situation. On va réanalyser, puis on va voir comment on va mieux améliorer la situation en prévision que ça pourrait se reproduire dans le futur. On en est là pour l'instant, on ne peut pas donner de réponse affirmative sur tout. Mais une chose que je peux vous dire, je l'ai marché, puis je pense pas qu'il y ait tant de dommages que ça aux arbres. Cependant, je les ai marchés, j'ai même des photos si vous voulez les voir à mon appui. Cependant, on sait qu'il y a des améliorations qui vont être apportées, puis peut-être changer l'emplacement de quelques arbres pour justement faire des lieux d'accueil. Parce qu'ils ont fait des travaux sur, je sais pas, 300-400 pieds, là, qui ont pelleté. Fait que soit de les déplacer, de les mettre plus loin ou de les enlever de là, des mettre ailleurs, parce que vous savez, ça va revenir. Vous savez, des fois, ça peut arriver pour une raison. On fait des erreurs, on va en faire d'autres, mais celle-là, on ne la refera pas. Non, alors, ça, je peux vous assurer de ça. Mais non, mais je veux juste dire de ne pas les replanter à la même place, parce qu'il va en avoir d'autres neiges, éventuellement. Ça, la question de la neige, c'est oui, mais c'est les opérations autour du déneigement. C'est les opérations autour du déneigement qui sont en cause, là. Je comprends, mais plus ça va aller, plus les arbres vont être gros. Merci, M. Pétrin. J'ai logé plainte à la Ville de Saint-Jean concernant le bruit à l'aéroport de Saint-Jean. Je reste près du cégep. Est-ce que vous voulez que je lise la plainte que j'ai envoyée à la Ville de Saint-Jean ou pas? Est-ce que vous avez une question au bout de votre plainte? Vous pouvez me lire la plainte, il n'y a pas de souci, là. Bonjour, je vous écris aujourd'hui pour vous faire part des bruits stressants, déplaisants, accentués depuis l'été 23-24. J'habite le secteur depuis 2012. Je reviendrai très bientôt pour l'été 2025 pour vous mentionner les heures exactes et multiples des bruits nous obligeant d'arrêter une conversation à maintes reprises le matin, l'après-midi, pendant la soirée le samedi et le dimanche. Nous sommes obligés de quitter notre propriété maintenant à partir de 14 heures, car on est en train de capoter chez nous. C'est intolérable. On n'est plus capable de ces avions sans résonateur et sans silencieux. Nous sommes en 2024. Depuis 23 et 24 que c'est terrible. J'habite ce coin, j'aime ce coin, j'ai pas de problème avec l'aéroport, on n'enlèvera pas l'aéroport. C'est correct pour moi. Pourquoi que ces engins ne sont-ils pas mis de système? Sommes-nous en 93 lorsqu'Henry Ford créa l'automobile? Ça ne me dérange pas si vous refutez ma plainte à cause que la date est erronée ou fictive, mais je vous conseille fortement de considérer cette plainte. J'ai terminé, ce ne sera pas bien long. Nous sommes des citoyens payeurs de taxes avec des augmentations et bon nombre de personnes hautement placées ne semblent pas comprendre notre statut. J'ai été répondu électroniquement par un système. C'est pour ça, d'ailleurs, je suis ici ce soir, j'ai une question à vous poser. À savoir, comment se fait-il que ça a augmenté autant depuis 2 ans? C'est ça ma question. Je serais portée à dire que depuis 2 ans, il y a les écoles de pilotage. Oui. Ça, c'est depuis 2 ans. Toutefois, les écoles de pilotage nous permettent, il y a un contrat qui est signé avec la Ville, puis il y a un contrat aussi il y a des heures, il faut qu'ils s'en tiennent à certaines heures, oui. À certaines, les week-ends. Écoutez, je ne suis pas en possession du contrat, là, mais c'est les écoles, je pense que c'est ça. Puis en plus, on s'entend que durant la COVID, si on parle des années 19, 20, 21, 22, ça a probablement repris, mais c'est la réponse que je pourrais vous donner. Ce que je peux vous dire, par exemple, puis j'apprécie, c'est quand vous avez dit l'aéroport est là, puis on ne le fermera pas, c'est un actif important pour la Ville de Saint-Jean. Toutefois, d'ici quelques semaines, le plan d'affaires de l'aéroport va être déposé. Le plan d'affaires de l'aéroport, c'est dans un objectif de développement économique qui ne signifie pas augmentation des mouvements de l'aéroport. Le développement de l'aéroport ne passera pas par l'augmentation des mouvements de l'aéroport. Alors d'ici
quelques semaines, c'est vraiment quelques semaines, là, le Conseil va être saisi de ce rapport-là qui va être déposé d'abord au Conseil, puis après ça, on aura à statuer là-dessus. J'ai une deuxième question et la dernière, s'il vous plaît. Vous permettez? Bien sûr. Quels sont Vous avez 5 minutes, alors Pas de allez-y. problème. Quelles sont les mesures qu'ils prennent pour diminuer? Il y en a une école, on a 2 écoles là, de pilotage, on en a peut-être plus. Là. Un hélicoptère ce matin qui a passé, les murs ont vibré. Non, mais quelles sont les mesures qu'ils prennent pour diminuer le bruit? Parce que ça fait depuis 2012 je suis là. Ça, je vais prendre la question en note, là, puis je pourrais la poser, mais j'ai pas la réponse à ça. Puis vous êtes pas le premier à nous parler des silencieux, puis probablement qu'il y a d'autres personnes ce soir qui vont venir nous en parler, là. Okay. Alors, voilà. Okay. Mais je prends la question, puis j'essaierai de vous répondre ultérieurement. Juste pour dire, Saint-Hubert a donné 100 000 pour corriger cet effet-là. La ville de Saint-Hubert a donné 100 000 pour ces fameux Cessna-là, si jamais vous ne saviez pas. Là. Moi, je ne le savais pas, mais j'imagine qu'on a des professionnels qui doivent le savoir. C'est bien. Merci, M. Saint-Pierre. Écoutez, je suis, comme disait Normand tout à l'heure, je suis encore ici pour le dossier de l'aéroport parce que les choses n'évoluent pas. En fait, les choses évoluent plutôt dans le mauvais sens. Depuis l'été 2024 et puis même à partir de l'adoption des contrats d'école de pilotage en février 2023, les écoles de pilotage d'ici et d'ailleurs causent un vacarme dans notre quartier. Et là, c'est plus que notre quartier, ça agrandit. Et puis, on a des membres de Saint-Athanas qui sont dans la ligne de la 1129, qui sont vraiment indisposés. De la difficulté, comme on rapportait les interlocuteurs précédents, c'est rendu que c'est de la difficulté à travailler à la maison, les gens qui sont en télétravail, et c'est vraiment incroyable. C'est vraiment, vraiment aggravé, lourdement aggravé. Et lourdement aggravé, je vais vous remettre tantôt la copie du graphique de mercredi dernier. Je peux vous dire que les mots effrayants et épouvantables sortaient de tous les gens du secteur. La marmite, je vous le dis, chauffe. J'ai toujours été franc avec vous. Je viens m'exprimer de façon professionnelle et tout ça. Mais là, je peux vous dire que le mécontentement, il est très élargi et très répandu. Puis ça, je pense que c'est sûr qu'on ne peut pas faire autrement. Et comme dit M. Godette, les avions, ça vient avec du bruit. On est passé de 35 000 mouvements en 2022 à 48 000 et à 59 090 pour l'année 2024. Toujours selon Statistique Canada. Les mesures d'atténuation de la ville qui étaient préparées, consensuelles, tout le monde avait fait des compromis, y incluant vigilance, qui ont été déposés en 2021 et que l'on nous a dit de temps à autre que la demande avait été perdue, égarée, qu'il y avait eu du changement de personnel. Eh bien, le rapport avait déjà été émis depuis fin 2022. On l'a obtenu par accès à l'information. Et là, ce qu'on comprend, c'est que personne ne savait, personne ne voulait nous dire que c'était effectivement le cas. Fait que, on est venu ici, moi ça fait 1 an que je suis revenu ici, constamment vous questionner, puis je n'ai pas ce genre de réponse-là, et c'est vraiment navrant. Et le fait que les contrats d'école de pilotage permettent la venue d'autres écoles, avec des Piper Aztec, des avions bimoteurs très bruyants, qui passent jusqu'à 10h30, 11h, 11h30, minuit, minuit et demi, à des altitudes de 80 mètres. Ça, c'est au-dessus du niveau de la mer, alors qu'on est déjà à 40 mètres au niveau de l'aéroport de Saint-Jean. Donc, ils
ils sont à 120 pieds. Et ils passent, et si on parle d'un bruit de 90 dBA et plus à l'extérieur. Je peux vous dire que quand tu te fais réveiller à minuit et demi, là, puis qu'il passe 2 fois, on sait c'est qui. On sait que c'est quelle école de pilotage. On sait qu'ils viennent de Saint-Hubert. Puis on n'a pas les moyens de les empêcher. Le seul moyen de les empêcher, c'était d'accepter et de permettre des mesures d'atténuation qui régularisent, qui régulent ce genre d'activité-là. Et au lieu de ça, il y a un groupe qui était pourtant d'accord avec les mesures d'atténuation, qui, selon le rapport de Transport Canada, a retiré son appui en novembre 2021. Oui, ça, je le sais. Au début de votre terme. Oui, je le sais. Et c'est pour ça qu'il n'a pas été donné, que les mesures de mitigation n'ont pas eu de suite. Oui. Mais ça, c'est-tu parce qu'un groupe va toujours s'opposer qu'on va faire souffrir des centaines de maisons, mesdames, messieurs? Je pense que l'heure est grave. Si vous voulez pas avoir vraiment un conflit important avec les gens il faut faire des choses. Donc, ma question, quelles mesures d'atténuation les écoles de pilotage vous allez permettre de faire pour contrôler les passages? Deuxième question, je vais être bref. On parle il y a une augmentation énorme des plaintes. Et maintenant, on en reçoit, nos membres, copie des plaintes. Fait qu'on a plusieurs dizaines de plaintes depuis le début de janvier de cette année. Mais il n'y a pas eu de compte-rendu des plaintes depuis 2022, 2023, 2024. Expliquez-moi donc pourquoi et rendez publiques les plaintes qui ont été faites. Troisième question, c'est une question qui va être très brève parce que je vous demande les dépenses et les revenus qui ont été réalisés avec les écoles de pilotage qu'on nous a amenées. J'ai préparé un tableau, fait que ça va être facile à suivre. C'est le même format qu'on a déjà eu dans le passé. Merci, M. Boucher. Je remets ça à qui? À M. Dubois? Remettez-le à M. Godette, puis M. Godette va les donner au greffier. Voilà, ça complète cette émission de Saint-Jean-sur-Richelieu. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Ici Ghislain Plourde. À la semaine prochaine. Au revoir. Télévision du Haut-Richelieu. Notre région, votre télévision.